Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Vincent Lagaffe qui est particulièrement heureux depuis une semaine. Et vous l'entendez, ce générique du Big Deal qui a fait son retour plus de 20 ans après son arrêt sur TF1. Et là, c'est le carton, on l'a dit, 1,8 million de téléspectateurs sont venus sur RMC Story, canal 23 de la TNT. C'est simple, il n'y avait jamais eu autant de monde sur cette chaîne. Alors évidemment, même si ça n'a rien à voir, on l'a dit, avec les chiffres d'il y a 20 ans, je suis sûr que ce score, c'est peut-être un des plus beaux de votre carrière, Vincent Lagaffe. Mais il est vrai que faire 6 millions de téléspectateurs quand il y a 6 chaînes, c'est une chose. Ouais. En faire 1,8 quand il y a 28 chaînes, c'est vachement plus kiffant. C'est beaucoup plus compliqué. Mais je reprends quand vous brocardiez un petit peu le fait que RMC est loin derrière, faut aller le chercher, etc. Ouais. Dans Cavalère, c'est une petite ville de 7000 habitants, dans le Var. Oui. Et quand on se croise, tout le monde se connaît. Et j'étais en train de boire mon café au bistrot du coin que j'affectionne, le 150. Et il y a une dame qui vient me voir, qui me dit ben alors Vincent, c'est bien parce que le Big Deal il revient, mais c'est sur quelle chaîne? Je dis c'est la 23. Elle me dit moi j'ai pas la 23. Je dis si vous avez la 23. Je dis non, j'ai pas la 23, mais ça je sais, j'ai pas la 23. Ma télécommande elle s'arrête à 9. Oui, d'accord. Ah, oui, t'es obligé de lui expliquer qu'il fallait appuyer sur 2 et 3. Ou de faire plus pendant longtemps. Ouais. Est-ce que ça a aussi un petit parfum de revanche parce qu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui l'ont refusé. Non, il y a aucune revanche. Il y a une satisfaction. Avant tout, pour moi, c'est une satisfaction d'avoir réussi à refaire dans les mêmes conditions et d'avoir réussi à regrouper cette même équipe et à reprendre ce format avec les mêmes intervenants et à être resté dans le cœur des Français. Ça c'est un grand plaisir. Après, le côté revanchard, non, franchement... Mais vous avez une petite pensée, j'imagine, pour tous les dirigeants qui l'ont refusé, ce jeu à une époque, parce qu'ils doivent s'en mordre les doigts, là, quand même, aujourd'hui. Quand vous faites 1,8 million sur cette chaîne Canal 23, ça veut dire que vous pouvez faire au moins le double sur une des premières chaînes de France. Peut-être, mais honnêtement, d'abord, moi, d'abord, je produis pas. J'ai pas été la démarcher. C'est Antoine Henriquet et Arthur qui ont été faire les marchands de tapis. Les vendeurs. Et qui ont été faire les vendeurs. Alors, la 6 l'a refusé, la 1 l'avait refusé il y avait très longtemps. Bon, voilà. Vous avez reçu des coups de fil depuis le succès et l'apparition des chiffres? J'ai reçu une cinquantaine de messages même de tous les copains qui m'ont jamais lâché. Et de patrons de dirigeants, dirigeants de chaîne. Si, il y a Nicolas Taverneau qui m'a envoyé un message. Alors la question est patron d'RMC Story. Est-ce que Monsieur Taverneau était encore à M6 quand on leur a proposé et qu'il a refusé? Auquel cas il aurait eu le nez creux parce qu'il s'est dit non, je le prends pas sur la 6, je pars sur le groupe L6. On va aller le récupérer là-bas. C'était peut-être une très bonne manœuvre. Mais j'ai pas eu les patrons de chaîne. Et si tous ces gens-là vous appellent demain et vous demandent de venir sur leur chaîne, est-ce que vous êtes partant, Vincent Lagaffe? J'ai pas du tout envie de prendre des coups de fusil et de la part de RMC et j'ai envie de pouvoir croiser mon public dans la rue sans que personne me dise vous êtes un fumier, vous êtes un opportuniste, vous crachez. Non, je peux pas. J'ai pas le droit de faire ça. Le mec il vient te chercher, il te dit je veux faire le Big Deal. On fait le Big Deal ensemble. Le mec il se saigne pour faire le Big Deal. On y croit. On le fait, ça marche, et après tu te casses en disant je vais gagner plus ailleurs. Tu dis non, c'est pas le genre de la ça c'est déjà vu. Hein, je sais pas si je serais capable de le faire et ensuite de l'assumer. Donc ça veut dire que vous êtes parti pour une longue aventure là avec RMC Story. Vous allez continuer, vous allez re-signer, vous allez... Franchement, je peux pas dire, j'en sais rien. Parce que là, vous avez signé pour combien d'épisodes là pour l'instant du Big Deal? Moi j'ai fini, j'ai rempli mon contrat, c'est terminé. Maintenant je suis libre de... Ça veut dire combien d'épisodes? On a tourné 30 émissions. 30 émissions, ah oui quand même. Il y en a 29 qui sont utilisables et je pense que la dernière, elle va être compliquée à utiliser parce que dans la 30e, je passe la moitié du temps à remercier tout le monde et à pleurer. Mais vraiment, je remercie tout le monde parce que tout le monde s'est donné sans compter, tout le monde a été avec la banane, il n'y a pas eu une prise de tête, c'était le Big Deal comme on l'a quitté il y a 20 ans. Et c'est ce que je voulais, quand je voyais sur les réseaux sociaux, tous les jours, des gens qui disaient, et depuis 15 ans, remettez-nous le Big Deal, on a besoin d'émissions comme ça, etc., etc. J'avais dit, ok, on va leur rendre le Big Deal, mais il faut que ça soit le même
Ne changeons rien. C'est vrai que vous n'avez absolument rien changé. On est vraiment 20 ans en arrière. C'était la condition sine qua non. Ça, j'avais bien expliqué. Si vous commencez à me dire, oui, au lieu de prendre des gens du peuple, on va prendre des guesses, au lieu de prendre des gaffettes, on va prendre une personne de chaque genre. Non, laisse tomber, oublie. No way. Non, mais même, je sais pas, moderniser des petites choses, le générique, le décor et tout ça, vous n'avez rien voulu changer. Rien. Les boîtes qu'on ouvre pour découvrir le cadeau, c'est les mêmes boîtes pailletées avec les mêmes couleurs. C'est la même chose. Tout est pareil. Mais tout est pareil. La gueule du décor. S'il y a un truc qui est très différent, mais on s'en rend pas compte, c'est la taille du rideau. Voilà, il est beau, il est d'un diamètre beaucoup plus petit. Ah bon, d'accord. Et c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant. Je dis mais c'est pour prendre une douche, ça. Il est trop petit. Voilà, on mettra jamais un camion là-dedans. Hein. Et vos costumes ont changé aussi. Oui, parce que il y a moins les costards de toutes les couleurs. J'ai pas voulu remettre ce costard de toutes les couleurs parce que je pense qu'il y a un moment où on peut s'habiller en clown et puis c'était une époque et puis ça correspondait plus très bien à... Et vous, alors on sent que vous êtes exactement la même envie, le même enthousiasme. Est-ce qu'on retrouve les marques directement quand c'est 20 ans après comme ça? Mais direct, ouais. Ben, quand on en a fait 1300 et des brouettes dans les conditions du direct, c'est comme une pièce de théâtre. Tu la joues, tu t'arrêtes pendant 20 ans, tu la reprends, tu la lis une fois, poum, ça repart. Le plaisir est intact, direct. Ah mais complètement. Et on trépignait. Pendant la répétition, on sentait bien que ça allait marcher. Et quand le public nous a accueillis comme il nous a accueillis, on s'est dit, on va pas dire c'est gagné d'avance, mais on sait qu'on va prendre plaisir à bosser. Et alors j'ai vu que pour cette relance du Big Deal, vous aviez accepté, Vincent, de diviser votre salaire par 5. Le producteur a réduit au minimum sa marge. Maintenant, vous allez entrer en négociation pour la suite et renégocier tout ça, j'imagine, non? On peut faire de joker? On peut faire de joker. Oui, j'ai divisé. Mais c'est vrai, ça a été un effort. Oui, j'ai divisé mon cachet. Mais maintenant, Antoine Henriquet, et je le dis haut et fort, il a pas. Vous dites, il a pris le minimum. Non, il a pas pris une thune. Ouais. Il a tout mis dedans et on s'est parlé au téléphone. Ça va, ils n'ont pas perdu d'argent. D'accord. Mais il n'a pas gagné une thune. Il a vraiment fait ça pour le kiff, pour le fun. C'est aussi une carte de visite de pouvoir dire nous on a relancé le Big Deal. Mais moi j'ai divisé mon cachet par 5 parce que on ne peut pas demander sur RMC le cachet que tu as sur TF1. Évidemment. On court pas dans la même catégorie. Ouais. C'est juste pas possible. C'est comme si tu mettais une 4L sur une piste de Formule 1. Ça tient pas la route. Il faut qu'on soit tous au même. Donc c'était ça. De toute façon l'émission se faisait pas. Donc. Ouais. Et le retour du Big Deal, donc c'est vendredi, d'ailleurs j'étais assez étonné, ça c'est vendredi et pas jeudi, alors que ça a cartonné un jeudi, mais bon, ça bascule cette semaine le vendredi, donc attention, c'est vendredi à 21h10 sur RMC Story, Canal 23. Et le samedi à 19h, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient en access. Alors du coup... Moi, ça me permet de dire, attention, quand on donne des audiences, il faut se dire que la télé ne se regarde pas comme elle se regardait il y a 20 ans, elle ne se fait pas comme elle se faisait il y a 20 ans, donc elle se calcule pas comme elle se calculait il y a 20 Pichenet, ans. Attention, parce qu'il y a des audiences qui arrivent. Ça veut dire qu'on a fait 1,8 million le jeudi, plus 500 000 le lendemain, et là, on n'est pas loin déjà des 400 000 en replay. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, on est plus près des 2,5 millions qu'autre chose. Parce qu'au niveau de la... Corrigez vos chiffres, monsieur Pichenet. On n'est même pas loin des 3 millions, non? Au niveau de la recette publicitaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Allez, on revient dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet. Justement, en parler.